Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment obtenir des clients très facilement tous les mois pour un SaaS business. Comme je te le rappelle, le SaaS business qui veut dire Software as a Service, permettre de proposer des outils à tes clients en automatique tous les mois sans les plomber avec des prix très élevés. Simplement parce que les entreprises en local n'ont pas forcément le budget à investir et c'est pour ça que c'est la meilleure approche, c'est des entreprises en local. Alors dans le SaaS, il y a différentes manières de développer un SaaS. Il y a le SaaS en local et il y a le SaaS en national. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est le SaaS en local. Bon, je vais te parler des deux parties du SaaS. Le SaaS en local, littéralement, ça va te permettre de développer les entreprises locales qui se trouvent à proximité de chez toi, alors que ce soit une ville, un village, un lieu-dit, peu importe. Tu vas développer les entreprises telles que les boulangeries, les entreprises du bâtiment, les coiffeurs, les buralistes, etc., les agences immobilières. En fait, les petites entreprises qui actuellement ne savent pas comment vraiment faire du marketing. Et toutes ces entreprises, quand elles essayent de faire leur propre marketing, elles vont littéralement dépenser minimum, je dis bien, 200 € par mois, que ce soit en Facebook Ads, en Google Ads. Et ces 200 € par mois, en fait, tu peux les récupérer, toi, tous les mois, automatiquement. Donc, concrètement, il te faudrait une dizaine de clients pour arriver à générer 2000 € par mois. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de développer un SaaS business en local. Et il y a deux types de SaaS. Il y a le SaaS business en local, permettant d'aider les entreprises locales. Et il y a le SaaS business national, c'est-à-dire que tu as simplement à être derrière ton ordinateur à créer un système de SaaS permettant de récupérer des abonnements, qui est le même principe du SaaS en local, mais c'est 100% en ligne. Et dans ma chaîne YouTube, je vais commencer à faire des vidéos sur le SaaS en national. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite notification. Comme ça, tu seras mis à jour pour quand je vais sortir les toutes nouvelles vidéos. Et le SaaS national, c'est vraiment un moyen pour décupler tes revenus très rapidement. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur le SaaS business en local. Alors concrètement, comment trouver des clients en SaaS local? C'est très simple. Peu importe la niche que tu vas choisir, il ne faut pas arriver avec une tarification très élevée. Les entreprises ou les agences de marketing digital basiques, les agences depuis les années 2000, on va dire, comment fonctionnent-elles? Elles fonctionnent en arrivant avec des produits très chers qui vont facturer entre 1000, 1500, 2500 € en une fois et prendre des petites mensualités pour la maintenance. Alors littéralement, comment obtenir ces premiers clients avec un SaaS business en local? C'est très facile, comme je t'explique. Les agences de marketing digital basiques depuis les années 2000, comment elles font? Elles arrivent avec des forfaits, des produits très chers qui s'élèvent à plus de 1500, 2000 €. Sauf qu'une entreprise en local n'a pas forcément le budget. Et elle va arriver au point où elle va quand même faire un peu de marketing en dépensant 150, 200 € par mois sur les réseaux sociaux. Et comme ils ne connaissent pas, ils perdent de l'argent très facilement parce que tu as compris comment fonctionnait Facebook. Facebook, en fait, ils ont mis en place un système qui est le Google Ads simplifié qui permet en fait de poster et de booster tes posts. Et en fait, ce boost de posts, j'ai remarqué depuis les 6 dernières années que ce boost de posts fait perdre énormément d'argent aux entreprises et fait gagner beaucoup d'argent à Facebook. Et donc, littéralement, elles ne savent pas comment utiliser et elles perdent de l'argent. Et toi, ton objectif, c'est de récupérer cet argent et en plus de ça, leur rendre un service pour développer leur entreprise. Et pour ça, tu as différentes manières de développer une entreprise en local. Dans un premier temps, avant de développer une entreprise en local, il faut que tu saches ce qu'a besoin l'entreprise. Ce n'est pas arriver en disant, tiens, je vais te faire de la pub Facebook, du Google Ads. Non, il faut que tu comprennes quel est le besoin de la personne. C'est comme si tu dis, tiens, je t'ai fait à manger, mais que t'as pas faim, tu vas pas manger, même meilleure cuisine que t'aies pu faire, d'accord? C'est le même principe, on parle humainement. Et l'idée, c'est de comprendre, dans un premier temps, le marketing. Alors, le marketing, qu'est-ce que c'est? Pour un SaaS, les entreprises en local, elles ont besoin de deux choses. Je te les donne dans cette vidéo, ça va te faire gagner un temps fou. Elles ont besoin de plus d'avis clients tous les mois et plus de clients. Alors, pourquoi de plus d'avis clients tous les mois? Tout simplement parce que Google My Business est en train de flamber en France, même si en 2024, ça ne s'appellera plus Google My Business, mais Google My Profile, qui est exactement la même chose, d'accord? En train de flamber, permettant en fait de récupérer des avis clients, et comme tu récupères des avis clients qui soient positifs ou négatifs, en fait, ça va te permettre à l'entreprise, si tu veux, d'avoir une plus grande visibilité, une meilleure notoriété. Et c'est ce que cherchent les entreprises. Alors pour ça, elles sont capables de tout faire, c'est-à-dire qu'elles sont capables de relancer les clients par appel en disant tu peux me mettre un avis sur mon compte Google. Elles sont capables d'acheter de faux avis clients, ce qui va faire qu'en 2024, en début 2024, avec la mise à jour de Google My Business, ça va les saquer totalement. Donc là, elles ont vraiment besoin de toi.
Quand tu as compris que les entreprises en local ont besoin de deux choses, avis client et client, alors tu as tout gagné. Ton objectif, c'est de leur proposer des outils qui vont leur permettre de développer leur marketing. Mais l'avantage en proposant des outils, c'est que tu ne vas pas payer ces outils. Ces outils, tu vas les payer une seule fois et en fait, tu vas utiliser ces outils et les revendre en marque blanche. D'accord ? L'idée, c'est ça. Et comment tu vas obtenir tes clients ? C'est en comprenant le marché, les entreprises en local et avoir la bonne approche. Alors, on va faire très simple. Je vais donner plusieurs exemples dans cette vidéo pour que tu comprennes comment en fait tu vas pouvoir approcher les agences. Ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est de choisir une niche pour t'entraîner. La niche avec laquelle tu vas pouvoir t'entraîner, c'est les entreprises locales dans le bâtiment. Pourquoi ? Parce que les entreprises locales dans le bâtiment, c'est des mecs qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur marketing. Ça marche énormément avec du bouche à oreille, d'accord ? Et c'est des entreprises, c'est des personnes qui ne connaissent pas grand-chose en marketing. Par mon expérience, tu as toujours un peu de personnes qui connaissent le marketing, mais connaissent pas grand-chose en marketing. Donc, en approchant ces personnes, l'avantage du local, c'est que tu as vraiment une manière d'approcher les gens, c'est très humain. À la différence des multinationales. Pouvoir envoyer un email directement et être en contact avec cette personne. Ne propose jamais tes produits dès le début. Tu vas toujours perdre. Ne dis pas, moi je suis pro dans ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. L'objectif, c'est d'avoir une approche. Donc ce que je te conseille de faire, première étape, c'est de choisir une niche. La niche que tu vas choisir, pour cet exemple, dans cette vidéo, ça va être la niche des entreprises locales dans le bâtiment. Donc les plombiers, les charpentiers, les peintres en bâtiment, etc. Très souvent, c'est des entrepreneurs qui sont soit seuls, soit avec un stagiaire, soit 2-3 personnes. C'est ces entreprises que tu veux aider. Ces entreprises, elles ont besoin d'avis clients, de clients et d'automatisation. D'accord ? Parce que parfois, un charpentier qui travaille sur le toit n'a pas forcément le temps de répondre et c'est dangereux pour lui d'avoir le téléphone. Donc, il a une oreillette Bluetooth, il a ce genre de choses. En fait, tu vois, l'objectif, c'est de bien comprendre ton marché. Quand tu as compris ton marché, tu vas pouvoir t'adresser à la personne et tu as 95% de chance d'obtenir ton premier client. Surtout quand tu lui offres 14 jours offerts. L'idée, en fait, c'est qu'une fois que tu as obtenu une première accroche, donc tu vas chercher ta niche. Une fois que tu as cherché ta niche, tu vas aller sur Internet. Tu vas prendre les 20 entreprises locales à la fin de Google. Donc tu vas aller faire des recherches sur Google, tu vas taper charpentier et tu vas prendre la liste des charpentiers dans les dernières pages de Google. Pourquoi dans les dernières pages de Google ? Tout simplement parce qu'elles n'apparaissent pas en première page. Comme elles n'apparaissent pas en première page, il y a zéro marketing qui a été fait. Et elles ont besoin de ton marketing. Tu vas prendre ces 20 premiers clients, on va faire un entraînement, on va prendre ces 20 premiers clients et ton objectif, c'est de récupérer l'adresse mail. Donc pour ça, c'est très simple, je te mettrai dans la description un lien. Tu vas prendre une extension qui s'appelle Email Expander qui te permet en fait de récupérer les emails des entreprises en un clic. Ok ? Ou alors tu fais une recherche manuelle. Tu as plein d'extensions qui existent, mais moi j'utilise Email Expander. Ça va te permettre en fait de récupérer les emails. Une fois que tu as les emails, c'est très simple. Tu vas faire un mail et dans ce mail, tu vas dire « Bonjour, je m'appelle Anthony Calandini, je suis expert en marketing pour les entreprises locales dans le bâtiment et mon objectif, c'est de vous apporter une solution complètement gratuitement. Ce que je vous propose, c'est un rendez-vous, un entretien, êtes-vous disponible ? J'habite dans la même ville que vous, à Toulouse. Alors j'habite à Toulouse, dans la même ville que vous, ça serait bien qu'on puisse se rencontrer. Êtes-vous disponible ? Voici mes coordonnées et là tu mets en place un calendrier. Voilà. Taux de conversion par email, on va être entre 3 et 13%, ça va dépendre du marché. Sur tes 20 prospects que tu vas targeter, allez, tu vas peut-être récupérer 3-4 réponses, d'accord ? On va dire. En fait, l'objectif, c'est que toutes les personnes qui ne t'ont pas répondu par mail, tu vas envoyer un deuxième mail, formulé de la différente manière. D'accord ? Et une fois que tu as envoyé ces mails, tu n'as toujours pas de réponse, alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton téléphone et tu vas les appeler. Ok ? Ton objectif, c'est d'avoir un rendez-vous avec ces 20 personnes. Mais ne pas leur vendre quoi que ce soit, simplement en leur disant que tu as besoin de prendre un rendez-vous avec eux parce que tu peux développer leur marketing gratuitement. Gratuitement. Et ça va les intéresser parce que quand tu proposes à une personne de développer un marketing gratuitement, elles sont intéressées. Une fois que tu as fait cette étape, l'objectif numéro 2, c'est d'exposer leurs problèmes. Une fois que tu as pris rendez-vous avec eux, c'est justement d'exposer le problème. Donc tu vois, un SaaS en local, il y a un petit peu de travail en amont. Mais ton objectif, c'est de récupérer des paiements mensuels. C'est-à-dire que tu vas faire un travail en amont qui va être la démarche commerciale. Cette démarche commerciale, elle va te prendre un petit peu de temps, mais une fois que tu as acquis ton client, en fait, tout au long de l'année, il va te payer des mensualités. Donc, tu n'as plus besoin de le rencontrer par la suite, ou par téléphone, ou pour entretien vidéo. Et c'est ça l'avantage d'un SaaS business en local, c'est que
Tu as un peu de travail à faire en amont parce que tu ne vas pas faire de l'argent comme ça. On est bien d'accord. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu veux générer de l'argent. Si tu veux générer de l'argent, il y a quand même un minimum de travail. Si tu souhaites simplement générer de l'argent en mettant les mains dans tes poches, alors t'es pas du tout au bon endroit. C'est pas ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vas faire un petit peu de travail et à l'inverse, en fait, tu vas avoir des mensualités. Les mensualités peuvent varier entre 97 euros, 197 euros par mois, 47 euros par mois. Mais c'est très simple. Admettons que tu factures 67 euros par mois à 20 clients, alors tu vas générer 1340 euros par mois en automatique avec simplement 20 clients. C'est pour ça que je t'ai dit de faire une démarche à 20 prospects. Une fois que tu as récupéré ton prospect, tu vas aller te présenter à ton rendez-vous et tu vas lui exposer son problème. Tu vas dire, voilà, vous êtes dans le bâtiment. Le problème majeur, c'est l'obtention de clients, vos automatisations, parce que parfois, vous pouvez pas répondre à vos appels, à vos messages parce que vous êtes en train de travailler et de prendre des rendez-vous. Et donc, c'est pour ça que toi, tu vas pouvoir proposer une application mobile comme exemple. Tu vas pouvoir proposer une application mobile qui, dans cette application mobile, en fait, va prendre en compte tous les appels que l'artisan va recevoir et ces appels vont être automatisés. Les clients qui vont appeler cet artisan vont pouvoir recevoir un SMS, un mail, un message vocal, des réponses par WhatsApp, des réponses par Instagram, Facebook, automatiquement. Parce que c'est du bouche à oreille. Les artisans, ce sont des bouches à oreille. Donc, elles n'auront pas besoin de dépenser d'argent dans de la publicité. Mais elles auront besoin de plus d'automatisation. Ce qui va leur permettre, en fait, d'avoir une application mobile directement dans leur poche. Et lorsqu'elles travaillent, le système d'automatisation travaille pour eux. Donc, des messages de réponse automatisés. Par exemple, un client appelle un artisan en disant veut appeler l'artisan pour prendre un rendez-vous pour sa maison. Un message va apparaître directement, automatique, à la personne qui appelle en disant bonjour, je m'appelle Anthony Calandini, je suis plombier, excusez-moi, je suis actuellement occupé, mais veuillez prendre un rendez-vous avec moi dans ces heures disponibles. Donc tu vas mettre en place un calendrier, tu vas mettre en place tout un système automatisé pour ton client. Et quand tu as compris le marché de ton client, c'est ultra facile d'obtenir tes premiers clients, littéralement. Et alors, combien tu vas facturer ça? C'est très simple. Pour accrocher ton client encore plus, tu vas lui proposer, tester mon application mobile pendant 14 jours. Vous allez voir la différence. Ça va vous faire gagner du temps, ça va vous sauver de l'argent et ça va vraiment vous libérer énormément d'espace. Et en fait, en utilisant 14 jours offerts, il va tester, il va accrocher. Toi, tu vas le mettre en place une fois le système et tu vas facturer entre 67 et 147 euros par mois très facilement, automatiquement. Donc c'est comme ça que tu vas obtenir tes clients. C'est dans un premier temps chercher une niche. Une fois que tu as trouvé ta niche, c'est de comprendre le marché, ce que ton client a besoin. Donc c'est des avis clients, des clients tous les mois et des automatisations. Et à partir de là, tu vas pouvoir proposer ton produit très facilement, gratuitement, pour 14 jours. Et ensuite, tu vas pouvoir enclencher des automatisations de paiement mensuels. Et donc littéralement, tout le monde est gagnant. Toi, tu génères des revenus mensuels. T'as pas besoin d'avoir 20 nouveaux clients tous les mois. Tu peux avoir simplement 20 clients tout au long de l'année qui génèrent 1300 euros par mois en automatique pour 67 euros par mois. Tu mets en place une fois ton outil. T'as pas besoin de le mettre à jour tous les mois, tous les jours. T'as pas besoin d'être derrière ton écran. Et ça te permet en fait d'avoir une stabilité d'un vrai business. Et là, on n'est plus dans du dropshipping, on n'est plus dans de l'affiliation, on n'est plus dans du trading, dans des fluctuations qui sont pas sincères. Là, tu es vraiment dans un business où tout le monde y gagne. Tu y gagnes. Tu proposes une solution pas chère et ton client y gagne. On se serre la main, tout le monde est content. C'est Anthony Calandini et j'espère te revoir très bientôt. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et comme je dis toujours, never give up. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.